Dans une de ses dernières interviews avant sa mort le 1er octobre 2025, on a interrogé l'ex-mari de Jane Goodall, dont elle était divorcée depuis 1974. Se souvenant de cette relation, elle a parlé lentement, avec la voix d'une personne qui avait traversé de nombreuses saisons de la vie. Après quelques brèves paroles, elle a ajouté doucement « Et maintenant, je révèle sa relation. » Puis, elle s'est tue. L'animateur a attendu, mais elle a simplement souri. Un sourire narquois, comme si elle avait choisi le silence plutôt que la vérité. Pendant des décennies, Jane Goodall a été connue dans le monde entier comme un symbole de compassion et de sagesse. La femme qui a consacré toute sa vie à l'étude et à la protection des chimpanzés en Afrique. Mais derrière cette image douce et forte se cachait une histoire privée qu'elle mentionnait rarement, le mariage qui s'est terminé dans le silence. Après de nombreuses années de silence, des personnes proches ont commencé à révéler la véritable raison pour laquelle Jane Goodall a décidé de quitter l'homme qui fut autrefois le plus grand amour de sa vie. Et lorsque la vérité a éclaté, elle en a laissé plus d'un stupéfait, car derrière elle se cachait non seulement une histoire d'amour, mais aussi une lutte entre des idéaux, des convictions et le véritable moi de Jane. Cette décision était-elle un sacrifice ou l'éveil d'une âme qui ne pouvait pas être liée? Avant d'être qualifiée de légende par la presse, Jane Goodall était simplement une jeune fille sans formation scientifique formelle. Elle ne tenait dans ses mains qu'un petit carnet, des jumelles et une rare détermination. En 1960, elle est entrée dans le pays, qui s'appelait alors encore Tanganyika, avec l'ambition d'observer les chimpanzés dans leur environnement sauvage. Une idée que le monde académique de l'époque jugeait absurde, voire impossible. En quelques mois seulement, Goodall a ébranlé les définitions figées de la science. La découverte que les chimpanzés fabriquent et utilisent des outils, ce qui était auparavant considéré comme un privilège de l'homme, a largement ouvert la frontière existant depuis longtemps entre l'homme et l'animal. Dès lors, ces observations méticuleuses, persévérantes et empathiques sont devenues le fondement d'un changement dans l'anthropologie et la biologie comportementale. Mais la fascination de Jane Goodall n'a jamais été uniquement due à des faits scientifiques. Le monde était fasciné par la façon dont elle considérait la nature, non pas comme un objet de recherche, mais comme une communauté dotée d'une âme. Elle a apporté une humanité silencieuse à son travail, la capacité de voir des émotions, des personnalités et des liens là où d'autres ne voyaient que l'instinct. Son travail dans le parc national de Gombe Stream n'était pas seulement un voyage scientifique, mais un voyage qui a façonné toute une vie. Ses premières années ont été une période d'épreuves difficiles. Le terrain accidenté, le climat instable et l'isolement presque total ont fait de chacun de ces jours une petite bataille. Les lettres d'Europe mettaient des semaines, parfois des mois, à arriver. Toute sa recherche dépendait de la patience, de la persévérance et d'une foi inébranlable dans l'importance de son travail. Dans le silence de la forêt profonde, Goodall n'a pas seulement documenté la vie des chimpanzés. Elle a redéfini la relation entre la science et la compassion humaine. Sa renommée est venue progressivement, puis s'est répandue. Avec elle est venue la curiosité du public pour la vie privée de la femme qui avait passé sa jeunesse dans la jungle africaine. Pour beaucoup, elle était un symbole de persévérance, un esprit solitaire au milieu de la nature sauvage, qui s'efforçait d'atteindre la vérité avec toute sa vie et ses sentiments. Lorsque National Geographic a appris ces découvertes extraordinaires, ils ont décidé que ce travail méritait d'être partagé avec le monde. Ils ont donc envoyé un jeune photographe néerlandais, le baron Hugo van Lawick, pour documenter son voyage. Cette rencontre, qui n'était censée être qu'un travail, est devenue un tournant dans la vie des deux. Au milieu des forêts de montagnes africaines, entre l'objectif et le carnet, deux personnes ont trouvé une affinité d'âme silencieuse.
C'était le début d'une relation aussi fragile que rayonnante. Une petite flamme qui s'est allumée au milieu de la nature sauvage. Mais des décennies plus tard, Jane Goodall a reconnu que les motivations qu'il avait réunies avec Hugo Van Lawick, la passion de la découverte, l'amour de la nature, la solitude volontaire, étaient aussi les choses qui les ont séparés plus tard, lorsque la frontière entre la science et l'amour est devenue si fragile qu'elle n'était plus discernable. Jusqu'en 1962, l'isolement silencieux de Goodall dans les forêts de Gombe, une partie du parc national de Gombe Stream, a commencé à attirer l'attention du monde entier. Mais tous les regards n'étaient pas bienveillants. Certains critiques des milieux universitaires pensaient que ces notes étaient plus anecdotiques que scientifiques et qu'une femme sans formation académique formelle ne pouvait pas étudier les primates avec la même objectivité que ses collègues masculins. Ce scepticisme s'est répandu et a reflété les préjugés de l'époque. On pensait que les émotions étaient un obstacle à la science et la compassion, un luxe dans la recherche. Goodall a fait le contraire. Elle a donné un nom à chaque chimpanzé au lieu de les numéroter comme d'habitude. David Greybeard, Flo, Goliath. Des noms qui ont irrité de nombreux scientifiques. Ils l'ont accusé d'humaniser les animaux et de brouiller la frontière entre l'homme et la nature. Mais c'est précisément ce qui a fasciné le public mondial. National Geographic a vu dans cette différence une valeur rare et a décidé que son travail devait être rendu plus accessible au public. C'est pourquoi ils ont envoyé un jeune photographe néerlandais à Gombe, le baron Hugo Van Lawick, un talent prometteur, célèbre pour sa capacité à capturer des moments sauvages avec son appareil photo. Lorsque Jane Goodall a appris cela, elle n'a pas pu cacher son hésitation. Elle n'aimait pas l'idée qu'un étranger fasse irruption dans sa zone de recherche où elle avait mis des mois à gagner la confiance des chimpanzés. Il voulait filmer, faire de belles images, a-t-elle raconté plus tard. Je voulais juste être là, seule avec les chimpanzés. J'avais peur qu'ils aient peur de lui, peur que tous mes efforts soient réduits à néant par la présence d'un étranger. Elle comprenait parfaitement que son travail n'était pas seulement de la recherche, c'était le but de sa vie. La perspective de partager son travail avec le monde semblait séduisante, mais elle comportait le risque de perdre le silence qu'elle chérissait tant. Mais comme guidée par une main invisible, toutes ses inquiétudes se sont rapidement dissipées lorsque Van Lawick est arrivé à Gombe. Au milieu de la jungle brumeuse, Goodall a reconnu en lui une rare affinité d'âme. Tout comme elle, il aimait les animaux plus que le monde bruyant des humains. Sa photographie n'était pas seulement une technique, c'était une sorte de dialogue de lumière plein d'émotions. Le respect et le silence de la nature elle-même qu'ils observaient ensemble. Ils ont commencé à travailler ensemble. Elle prenait des notes, ils photographiaient, et jour après jour, une connexion s'est créée entre l'objectif et le carnet. Van Lawick a aidé à confirmer la valeur scientifique des notes de Goodall. Ses photos et ses films sont devenus des preuves vivantes de ce qu'elle avait toujours dit, que les chimpanzés fabriquent des outils, qu'ils ont des émotions, que la distance entre l'homme et la nature n'est pas aussi grande qu'on le pense. Ceux qui avaient douté ont dû reconsidérer leur position. Goodall elle-même a admis plus tard qu'il avait aidé à prouver que ce que je disais était vrai et, plus encore, il a aidé à partager la compréhension que les chimpanzés nous ressemblent vraiment. Dans les forêts de Gombe, où le bruissement des feuilles se mêlait aux appels lointains des chimpanzés, leur lien s'est approfondi. L'amour est venu silencieusement, presque comme s'il était observé avec le même œil scientifique avec lequel ils regardaient le monde. Deux personnes ont été attirées l'une vers l'autre par le même rythme, celui de la curiosité et du respect de la vie. En 1964, ils se sont mariés à Chelsea Old Church à Londres. Aux yeux du monde, c'était l'union parfaite, une primatologue et un photographe animalier qui apportaient ensemble la beauté de la nature à l'humanité. Ils ont marché côte à côte entre la connaissance et la passion, entre l'observation et l'émotion.
Pendant un certain temps, ce mariage a effectivement été l'image idéale de l'intellect et de l'amour. Mais comme Goodall l'a dit un jour elle-même, chaque graine porte aussi en elle le germe du changement. Et c'est précisément pendant ces années rayonnantes que la graine de la séparation avait déjà commencé à germer, aussi silencieusement que le vent qui souffle à travers la cime des arbres de Gombe. Les tensions initiales entre Jane Goodall et Hugo Van Lawick étaient minimes, presque invisibles. Mais entre leur loyauté inébranlable envers Gombe et son désir incessant de découverte, une dissonance s'est progressivement créée. Non pas violemment, mais silencieusement, comme un cours d'eau souterrain sous un sol paisible. Aucun des deux n'aurait pu imaginer que l'appareil photo qui avait réuni deux personnes fixerait un jour la distance croissante entre elles, une distance qui ne se mesurait pas en espace, mais en rythme de vie et en aspiration. Leur mariage, célébré en 1964, n'a jamais été un début ordinaire. Alors que la plupart des autres couples choisissaient des lunes de miel opulentes, Goodall et Van Lawick sont retournés au lieu de leur début, à Gombe, le cœur de leur travail de recherche et le lieu où leur amour avait éclos. Ils vivaient au milieu du vent et des cris des chimpanzés, au milieu de la nature qu'ils observaient et dont ils faisaient partie. Leur lune de miel n'avait pas d'hôtel ou de dîners aux chandelles, mais la forêt, les chemins de terre, le bruissement des feuilles et les chimpanzés, les témoins silencieux d'un amour né de la science et de la nature. Pendant les premières années, ils ont vécu et travaillé côte à côte au cœur de la Tanzanie sauvage. L'appareil photo d'Hugo et le carnet de Jane racontaient la même histoire à partir de deux perspectives différentes. L'un dessinait avec la lumière, l'autre avec le langage. L'un observait, l'autre ressentait. Ensemble, ils ont créé un portrait de l'humanité sous la forme des chimpanzés. Accessible, vivant et plein de compassion. Les photos que Van Lawick a prises de Goodall au milieu des chimpanzés, sereines, patientes, confiantes et silencieuses, sont devenues des symboles à la fois de la science et de la grâce féminine. Pendant un certain temps, leur vie s'est déroulée si doucement, comme si elle était déterminée par le rythme naturel de la forêt. Ils se réveillaient avec l'aube au chant des oiseaux et au bruissement des feuilles. Ils mangeaient des repas simples, puis suivaient les traces des groupes de chimpanzés à travers les pentes et les forêts denses. Lorsque la nuit tombait, ils triaient les données et regardaient les bobines de film à la faible lumière d'une lampe à huile. C'était une vie sans luxe, mais pleine de sens, un monde clos où tout tournait autour de la connaissance et de l'amour de la nature. Pour Goodall, c'était la vie qu'elle avait toujours souhaitée, le silence, un sens et une voie à suivre pour quelqu'un qui croyait à la valeur du travail. Elle avait créé une base solide pour ses recherches, mais aux côtés de Van Lawick, elle voyait la perspective d'un voyage plus long, un voyage où ses observations atteindraient des millions de personnes. Van Lawick, cependant, portait en lui le désir d'expansion. Il voulait emmener son objectif dans d'autres pays, raconter de nouvelles histoires sur la nature. En 1967, ils ont accueilli leur premier enfant, Hugo Eric Leys, affectueusement appelé Grob. L'arrivée de l'enfant a transformé le camp isolé au milieu de la forêt de Gombe en une étrange maison au milieu de la nature sauvage. Jane portait son fils sur son dos et empruntait les chemins qu'elle avait autrefois parcourus seule, fermement décidée à l'élever, dans un monde où l'homme et la nature n'étaient plus séparés. Parfois, il semblait qu'elle avait réussi à accomplir l'impossible, à concilier les rôles de mère, de femme et de scientifique pionnière. Mais l'isolement a la propriété d'amplifier tout, aussi bien la joie que la fatigue. La vie à Gombe exigeait une constance absolue et, au fil des années, ce dévouement est progressivement devenu un fardeau.
Le travail de Van Lawick pour National Geographic l'obligeait souvent à voyager dans des endroits éloignés pour filmer de nouveaux projets. Pendant ce temps, Goodall restait lié à la forêt, se sentant appartenir à ce qui était autrefois le pilier de leur amour. La passion pour le travail et la liberté dans la passion se sont progressivement transformées en distance. Il était constamment en mouvement, tandis qu'elle restait inébranlable. Les lettres et les brèves retrouvailles ne pouvaient pas combler l'éloignement croissant. Mais bien que la relation se soit progressivement brisée, Jane Goodall s'est toujours souvenue de cette époque avec un regard doux. Dans de nombreuses interviews, elle en parlait d'une voix lente et chaleureuse, comme si au milieu de tous les changements et de toutes les ruptures, un souvenir originel de l'amour persistait, né et élevé dans la forêt de Gombe, où elle, lui et les chimpanzés avaient autrefois partagé un seul monde. Jane Goodall a un jour qualifié cela de bon mariage, simplement sincère, construit sur le respect mutuel et une affection honnête. Mais sous cette surface paisible se cachait une vérité silencieuse. Leur monde ne tournait pas autour de l'autre, mais autour de quelque chose de plus grand qu'eux, une mission, une conviction que leur travail pouvait changer la vision de l'humanité sur la nature. Chaque moment qu'ils passaient ensemble était marqué par l'attrait de cet objectif. Et chaque séparation, que ce soit pour quelques semaines ou quelques mois, laissait derrière elle le retentissement d'un choix tacite, rester avec les chimpanzés ou partir avec l'homme qu'elle aimait. C'est un choix auquel Jane Goodall a rapidement dû faire face, et c'est précisément ce qui a déterminé le reste de sa vie. Beaucoup ont appelé cette phase plus tard des fissures dans le paradis, car vus de l'extérieur, ils étaient toujours le couple parfait, une primatologue et un photographe qui redéfinissaient ensemble la relation entre l'homme et la nature. Au début des années 1970, ils étaient devenus un symbole de l'harmonie de l'amour et de la connaissance, de la passion et de la découverte. Mais derrière les photos glorieuses et les travaux de recherche célèbres, un changement silencieux a commencé, et aucun des deux n'a été en mesure de l'arrêter. Le premier signe n'est pas venu des sentiments, mais de facteurs plus pratiques de l'économie. Lorsque National Geographic a modifié sa stratégie de financement, la mission d'Hugo Van Lawick à Gombe a également pris fin. Il n'était plus le photographe officiel du projet de sa femme et, par conséquent, le soutien financier et logistique qui l'avait aidé à rester à ses côtés a progressivement disparu. De nouvelles opportunités se sont présentées, des projets de films sur la faune dans toute l'Afrique, en particulier dans le Serengeti. Pour un homme qui vivait pour le mouvement, pour le ciel immense et pour les images illimitées, il était difficile de dire non, mais pour Goodall, il était impossible de quitter Gombe. Cet endroit n'était pas seulement une station de recherche, c'était le centre de la vie, une extension de son être. Elle avait vu des générations de chimpanzés naître, grandir, aimer et mourir. Elle avait pleuré avec eux, les avait vus apprendre à se réconforter mutuellement. Ce lien n'était plus un travail, mais un lien spirituel profond. Plus tard, lorsqu'elle y a repensé, elle a dit brièvement, mais avec beaucoup de poids. « Je ne pouvais pas quitter Gombe, je devais rester. » Et puis notre mariage s'est progressivement brisé. C'était triste. Ces quelques mots dissimulaient une perte incommensurable, la douleur de celle qui a choisi de rester, même si elle savait que ce choix signifiait la solitude. Ironiquement, ce sont précisément les qualités qui ont fait de Jane Goodall une grande scientifique. Le dévouement, la concentration et le refus de faire des compromis qui ont également fait d'elle une partenaire difficile en amour. La passion absolue pour son travail a progressivement englouti l'espace dont un mariage a besoin pour respirer. Les jours passés séparément se sont transformés en quelques mois passés séparément, puis en quelques années passées séparément. Les deux se parlaient encore, s'écrivaient des lettres, prenaient soin l'un de l'autre, mais leur mission commune s'était maintenant divisée en deux voies parallèles, sur lesquelles
Chacun allait dans une direction différente. Des amis ont remarqué la distance à l'époque. Les lettres d'Hugo du Serengeti étaient pleines d'enthousiasme et parlaient de nouveaux projets, de tournage de films sauvages et des magnifiques créatures qu'il traquait. Pendant ce temps, les entrées du journal de Jane sont devenues plus réfléchies. Les lignes qui décrivaient autrefois le comportement des chimpanzés étaient désormais parsemées de réflexions sur la solitude, la fragilité des liens et les sentiments. Elle a écrit sur la façon dont les chimpanzés faisaient preuve d'empathie, sur les moments où ils s'étreignaient en cas de perte, comme si elle écrivait pour elle-même. Ce mariage, né dans la nature sauvage, se dissolvait désormais lentement dans la nature sauvage. Chacun était attiré dans son propre coin d'Afrique, toujours à la recherche de la beauté, mais dans des langues différentes. L'un avec des images, l'autre avec l'observation. Pour Goodall, la forêt était à la fois un refuge et un adversaire, un endroit où elle a trouvé un sens, mais aussi un prix à payer. Et lorsque la dernière caméra a cessé de tourner, lorsque le bruit des rotors d'hélicoptères a emporté Hugo Van Lawick, elle s'est retrouvée face à la question qu'elle avait évitée toute sa vie. Un être humain peut-il vraiment aimer parfaitement une mission et un homme? Cette question, simple et pourtant poignante, a accompagné Jane Goodall en silence pendant des décennies, comme un fil ténu tendu entre l'amour et le destin. Lorsque Jane Goodall et Hugo Van Lawick ont officiellement divorcé en 1974, ce n'était plus un effondrement, mais seulement une confirmation formelle de la distance qui était devenue une habitude entre eux depuis longtemps. Au cours de toutes ces années, la séparation était devenue le rythme silencieux de leur vie. Des lettres qui traversaient les déserts et les forêts de montagne, de rares visites aussi douces, mais aussi fugaces que la rosée du matin. Pour les observateurs extérieurs, l'histoire était simple. Un mariage qui s'est brisé à cause de la géographie, de la logistique, de deux modes de vie différents. Mais pour ceux qui leur étaient proches, et pour Goodall elle-même, la vérité n'était pas si simple. Lorsqu'elle en parlait, son ton était toujours doux. Une tristesse qui ne venait pas de la rancune, mais de la nécessité de choisir entre l'amour et la mission. Il devait poursuivre sa carrière, gagner sa vie en filmant dans le Serengeti. « Et je ne pouvais pas quitter Gombe », a-t-elle dit avec autant de calme que si elle décrivait un phénomène naturel. Mais derrière ce calme se cachait une douleur innommable. Car la décision de rester à Gombe signifiait préserver l'héritage de décennies d'observation, protéger les chimpanzés qu'elle considérait comme sa famille et maintenir en vie le feu d'une mission plus grande que sa propre vie. Mais cela signifiait aussi perdre une relation que la plupart des gens recherchent toute leur vie. Dans une interview, de nombreuses années plus tard, Jane a été interrogée sur son premier mari. Elle s'est tue très longtemps, un moment court mais lourd. Puis elle a dit très doucement, presque en chuchotant, « Je souhaiterais vraiment que nous ayons pu poursuivre ce mariage, car c'était un bon mariage. » Cela ne ressemblait pas à de la nostalgie, pas de larmes, seulement une acceptation silencieuse, le regard d'une personne qui avait compris la nature du choix. Tout comme elle avait rédigé autrefois ses notes scientifiques, Goodall pouvait analyser les émotions avec la même précision avec laquelle elle avait décrit le comportement des chimpanzés. L'amour était pour elle à la fois une force motrice et une variable. La vérité tacite est que ce mariage ne s'est pas vraiment brisé. Il s'est seulement transformé en une autre forme de connexion qui n'était plus adaptée à la vie quotidienne, mais qui persistait au plus profond de l'âme. Pour Hugo, le Serengeti était un appel infini, de nouvelles histoires, de nouvelles images, un monde en mouvement constant. Pour Jane, en revanche, Gombe était le seul univers. Elle ne pouvait pas abandonner les créatures qui lui avaient enseigné l'amour, la compassion et même la perte. Chaque fois qu'elle regardait dans les yeux d'un chimpanzé, elle se voyait en lui, vulnérable,
loyal et plein d'humanité. Au fond d'elle-même, elle savait qu'elle se trahirait en les quittant. Alors, elle est restée, et Hugo est parti. Il n'y a pas eu de tragédie, pas de colère, seulement deux personnes séparées par les passions mêmes qui les avaient unies. Aujourd'hui encore, beaucoup se demandent si les choses auraient pu se passer différemment, si Jane aurait pu le suivre dans le Serengeti ou si Hugo aurait pu rester à Gombe. Mais la réponse que Goodall a laissée au cours de ses dernières années de vie était beaucoup plus douce. La vraie raison pour laquelle Jane Goodall a divorcé de son mari vous surprendra. Non pas à cause d'un scandale, mais par le plus grand altruisme. Elle n'a pas quitté Hugo Van Lawick pour un autre homme. Elle l'a quitté pour un but qui la dépassait. Dans une rare interview, Goodall a souri légèrement et a dit « Je révèle sa personnalité ». Puis elle s'est arrêtée, comme si elle cherchait les mots justes. Finalement, elle a dit sa motivation. Il était vraiment très déterminé. C'est ce qu'elle avait aimé chez lui dès le début. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui savait si précisément ce qu'il voulait faire de sa vie, a-t-elle dit. Mais c'est précisément cette certitude qui les avait autrefois réunis, qui était la raison silencieuse de l'échec de leur mariage. Car lorsque Hugo Van Lawick a réalisé qu'il devait quitter Gombe pour explorer le reste de l'Afrique, Jane a compris qu'elle ne pouvait pas changer sa décision, tout comme elle ne pouvait pas trahir ses propres idéaux. Et elle n'a pas choisi les chimpanzés pour remplacer l'amour humain, mais pour élargir la notion d'amour. Pour elle, les chimpanzés n'étaient pas seulement des objets de recherche, ils étaient un miroir de l'humanité. Elle a dit un jour, « Ils connaissent la compassion, la tristesse et la joie. Ils sont nous, mais sous une autre forme. » Les années passées à Gombe avaient estompé la frontière entre la science et la morale. La recherche n'était plus une carrière. Elle était devenue un devoir sacré et pour Jane Goodall, le devoir pour le bien devait toujours passer avant tous les désirs personnels. Lorsque National Geographic a cessé de financer les voyages d'Hugo, il a dû partir. Mais pour Jane, Gombe n'a jamais été un projet avec une fin. C'était le cœur de sa vie, le lieu des souvenirs, de l'amour et de l'humanité préservée qu'elle trouvait dans le regard des animaux. Si Hugo n'était pas venu ici, a-t-elle dit un jour, l'histoire des chimpanzés aurait peut-être pris fin. Mais ironiquement, c'est précisément cette histoire qui a rendu notre mariage impossible. Hugo voulait l'aventure, voulait découvrir. Jane voulait le silence, voulait protéger, voulait écouter. Les deux avaient raison, mais ces deux bonnes voies les ont conduits dans deux directions différentes. Et comme elle l'a dit un jour, nous avons eu un bon mariage, mais nous devions faire ce qui était juste. Une phrase simple, sans amertume, sans regret, seulement avec la lumière de l'acceptation. Cette lumière qui n'apparaît que lorsque l'on a vraiment compris ce que signifie l'amour. La vérité étonnante est la suivante. Le plus grand acte d'amour de Jane Goodall n'a pas été de s'accrocher mais de lâcher prise. En faisant passer sa mission avant le mariage, elle a prouvé que le plus grand dévouement consiste parfois à rester en arrière pour qu'un autre puisse poursuivre son voyage. Amour, perte et une seconde chance. Après son divorce avec Hugo Van Lawick en 1974, Jane Goodall ne s'est absolument pas renfermée sur le monde. Au contraire, elle s'est enfoncée plus profondément sur le chemin que le destin avait choisi pour elle. Sa renommée s'est répandue dans le monde entier. Gombe est devenu un symbole de persévérance et de compassion, mais au milieu des conférences, des récompenses et des éloges, il y avait une solitude silencieuse que même les chimpanzés ne pouvaient combler. Au début des années 1970, le destin est entré à nouveau dans sa vie sous les traits de Derek Bryson, le directeur des parcs nationaux de Tanzanie, un homme puissant considéré comme dur et impénétrable. Lors de leur première rencontre, Jane a admis qu'elle avait peur. On disait qu'il était froid, voire cruel,
Mais lorsqu'ils se sont assis ensemble, elle a reconnu quelque chose de complètement différent. Un homme avec une vision, avec des idéaux et avec le même souci de la protection de la nature. D'un respect professionnel est née une affection silencieuse. En 1975, après avoir tous deux traversé leur propre perte, Jane Goodall et Derek Bryson se sont mariés. Pas de jungle, pas d'objectif, pas de manchette, seulement deux personnes qui avaient compris la valeur du silence. Derek a utilisé sa position pour protéger ce que Jane aimait le plus. Gombe. Il a mis en place une politique de limitation du tourisme et a protégé la zone de recherche contre l'exploitation. Sans lui, Gombe n'existerait plus aujourd'hui comme elle existe, a-t-elle dit un jour. Mais ensuite, le destin a mis à nouveau son courage à l'épreuve. Derek Bryson a contracté un cancer et est décédé en 1980, seulement 5 ans après leur mariage. Cette fois, ce n'était pas le travail, pas la distance, mais la finitude de la vie humaine qui les a séparés. Jane a simplement dit « C'était la fin, sans drame, sans apitoiement sur soi, seulement la compréhension que l'amour et la perte vont toujours de pair. » Dans les années qui ont suivi, elle a souvent dit « Sans Derek, Gombe n'existerait pas aujourd'hui, et sans Hugo, l'histoire des chimpanzés aurait pris fin. 2 hommes, 2 mariages, chacun lui a apporté une partie de son héritage. Hugo était le feu, celui qui l'a aidé à partager le monde des chimpanzés avec l'humanité. Derek était le bouclier, celui qui a empêché ce feu de s'éteindre. Après sa mort, Jane Goodall ne s'est plus jamais mariée. Je n'ai pas rencontré le bonhomme. Ma vie était complète. Je n'avais plus besoin d'un homme. La phrase sonnait doucement comme une conclusion, mais ouvrait en réalité un nouveau chapitre, celui de la liberté et du sens. Elle a trouvé une autre forme d'accompagnement à son but, et dans ce but, elle a trouvé la paix. Elle a continué à voyager à travers le monde, à donner des conférences, à inspirer et à s'engager. Lorsque Jane Goodall est décédée en octobre à l'âge de 91 ans, elle était en tournée de conférences aux États-Unis. Même dans sa dernière année de vie, elle s'est tenue devant le public et a parlé d'amour, de compassion et de la responsabilité de l'homme envers cette planète. Les condoléances ont afflué de toutes les parties du monde, des chefs d'État, des défenseurs de l'environnement aux simples citoyens. Mais les mots les plus émouvants sont venus de ceux qui avaient travaillé avec elle à Gombe. Ils ont parlé de la petite femme qui traversait la forêt avant le lever du soleil et qui saluait silencieusement les chimpanzés comme s'ils étaient de vieux amis. Pour eux, elle n'avait pas seulement étudié les chimpanzés, elle avait vécu parmi eux. Elle était devenue le pont entre le monde humain et le monde sauvage. Lorsqu'on lui a demandé un jour quel était son animal préféré, elle a souri. Des chiens. Cette réponse en a surpris plus d'un, mais elle a révélé le plus profond de Jane Goodall, que l'amour sous toutes ses formes est la loyauté. La loyauté envers les hommes, la nature et sa propre mission. Lors de sa dernière apparition à la télévision, elle a dit clairement et calmement « Si j'étais partie, il n'y aurait pas eu de Gombe, pas d'études à long terme, pas de compréhension de ce que nous partageons avec les chimpanzés. Parfois, l'amour veut que nous restions, même si tout le reste nous dit de partir. » Sa vie a été marquée par ce choix précis, le courage de rester, la conviction que le dévouement est aussi une forme d'amour. Et au final, l'histoire de Jane Goodall ne parle pas de la douleur de la séparation, mais de la beauté de la connexion absolue avec ce qui est juste. Elle n'a pas seulement exploré la nature sauvage, elle en est devenue une partie. Jane Goodall a choisi de rester dans la forêt profonde. Et pourquoi resteriez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous pensez que le monde a besoin de plus de gens qui osent de vivre pour un but, alors aimez, partagez et abonnez-vous pour diffuser cette histoire ensemble.